RCF. Des vies en vrai. Ces héros discrets qui nous inspirent. Avec Greg et Noé. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans Des vies en vrai sur RCF Cœur de Champagne. Aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Michael da Silva Gomes, président du club Active Business, un club qui accompagne et fédère les entrepreneurs pour stimuler leur dynamisme économique humain dans notre région. Bonjour Michael, merci d'être avec nous. On est impatient de découvrir votre parcours, votre vision dans l'entrepreneuriat et la façon dont votre club soutient les entreprises et les projets locaux. Alors installez-vous confortablement et plongeons-nous ensemble dans cet univers. C'est parti. Des vies en vrai sur RCF Cœur de Champagne. Bonjour Michael. Bonjour à tous les deux. Ça va ? Bah écoute, ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci à vous pour l'invitation, c'est un plaisir. Et nous allons commencer la première question pour se connaître bien entendu. Raconte-nous un petit peu ton parcours et ce qui t'a conduit à créer le club Active Business à Châlons. Eh ben écoute, c'est simple, moi j'ai 38 ans, je suis agent général d'assurance, je suis assureur depuis 12 ans et indépendant depuis 3 ans maintenant. Et si tu veux, le fait d'être indépendant m'a montré la réalité qui est la solitude du chef d'entreprise. On est seul, on est bien seul face à ses objectifs, à ses charges, à ses contraintes, à ses obligations, à ses clients, à son comptable, et on est seul face à l'URSSAF aussi. Et si tu veux, le fait d'être seul, ça nous force à aller vers les autres, à faire des rencontres, des échanges constructifs, des partenariats. Et c'est pourquoi je me suis dit, voilà, il faut pas rester seul, il faut rencontrer d'autres personnes, des personnes qui ont les mêmes problématiques que nous, et qui, eux, ont peut-être un peu plus d'expérience ou un peu moins. Certains s'en sont déjà sortis de ça et ont grandi, et d'autres sont dans la construction. Et donc, pour le coup, je me suis intéressé au réseau de clubs à faire. Donc il y a plein de choses qui existent déjà et ils sont tous un petit peu pareils. Et en ayant animé, j'ai découvert moi le métier de responsable de club dans un autre réseau. Je l'ai fait pendant 2 ans. D'accord. Et bon, après, de fil en aiguille, on grandit. On se dit bon, finalement, les valeurs de ce club-là ne sont pas forcément les miennes. Et avec la petite équipe de personnes qui m'avaient déjà suivi sur ces clubs-là, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on ferait pas le nôtre qui nous ressemble à notre image ? Et c'est de là qu'est née l'idée petit à petit du club Active Business. Qui a vu le jour cet été à la Foire Exposition ? Exactement, on a fait le lancement le 29 août à la Foire. C'était une petite réussite. On est content parce qu'aujourd'hui, voilà, on avait une 30aine de personnes qui étaient là pour découvrir et soutenir notre lancement. Et puis aujourd'hui, maintenant, on est un peu plus de 25 membres. 25 membres déjà. C'est bien, hein. L'image qui a été créée également par Théo Thieblement, pourquoi pas ? Oui, exactement. Théo fait partie. Théo, que vous avez reçu ici, exactement, il m'en avait parlé. D'ailleurs, son interview était le jour où on avait le club le midi. D'accord. Donc, il nous a pu nous expliquer un petit peu cette expérience que je suis en train de vivre. et pour le coup, il nous avait fait un retour derrière et qui était super intéressant. Et lui, il a kiffé l'expérience. Il reviendra encore une fois. Écoute, je lui souhaite. Mais pour le coup, Théo nous a accompagnés dans la création. Il était là un peu dans les coulisses. C'est lui qui nous a créé toute notre charte graphique, notre image, notre logo. Il nous a accompagnés un petit peu dans la création de ça. On avait des idées, on a réussi à les poser sur le papier. Pour en faire une très belle image. Quelles expériences vous ont le plus marqué dans votre chemin d'entrepreneur ? L'expérience de devoir interagir avec l'administration française. Ça c'est une expérience. Pour la création d'une société. Tu vois la phrase « Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?» Ça, c'est la France. Voilà. Ça, c'est une expérience à elle seule. C'est incroyable comme ça peut être si simple dans d'autres pays. Et dans le nôtre, dès qu'on veut commencer à travailler, c'est compliqué. Jean-Louis Borloo, qui faisait encore une intervention à la télévision la semaine dernière, qui disait que tout est compliqué en France, quoi. Tout. On pourrait tellement simplifier beaucoup de choses. Pour un gros projet de mairie, il faut 7 financeurs obligatoirement. Voilà. Donc c'est compliqué. Quand tu veux te mettre à ton compte, faut aller en Belgique. C'est dommage, mais à force. Si vous deviez résumer votre philosophie d'entrepreneur en quelques mots, quelle serait-elle ? Moi, ma philosophie en tant qu'entrepreneur, et j'ai envie de dire dans la vie de tous les jours, c'est on fait. Ouais. On fait, et vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets.
Moi, je préfère faire. Et ça marche, tant mieux. Ça marche pas, on aura le mérite d'avoir essayé. On se lève et on recommence autre chose. Exactement. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est exactement le Club Active Business et quelles sont ses missions principales? Le Club Active Business, le CAB, c'est des entrepreneurs qui se retrouvent tous les 15 jours sur Châlons, Épernay et Reims pour échanger des bonnes pratiques commerciales, du business, des compétences, du réseau, des recommandations et mettre en place des partenariats et des projets tous ensemble. Tous ensemble. On se voit tous les 15 jours. Donc, comme je l'ai dit, Châlons, Reims et Épernay. On se voit aussi les 3 clubs tous ensemble une fois par trimestre. Donc là, sous forme d'afterwork. Donc le premier afterwork va avoir lieu la semaine prochaine à Reims. Et on va se voir aussi toute une journée là sur un projet qui va bientôt voir le jour, qui va se concrétiser. On va en parler, je pense. On va en parler, bien entendu. Comment le club accompagne-t-il les entrepreneurs au quotidien? Notre accompagnement, il est à la fois physique à travers nos rencontres mensuelles, comme je vous dis, les afterwork, mais aussi en digital, à travers la mise en avant sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet de nos membres, de leurs actualités, de tous leurs sites, de tous leurs réseaux. Parce qu'aujourd'hui, on veut faire sans les écrans, mais c'est compliqué. Ils font partie de nos vies. Le téléphone, c'est une extension de nous-mêmes maintenant. C'est ça. Donc, on ne pas y être, c'est briller de son absence. Donc, du coup, naturellement, on est aussi sur les réseaux sociaux, mais faut pas oublier que c'est de l'humain avant tout. Derrière tout ça, c'est toujours de l'humain. On est tous ensemble tous les 15 jours. Donc, à force, on se soutient, on crée des liens. Et ça va bien plus loin après que de la relation simplement commerciale. Vous faites des affaires entre... C'est le but. Ça, c'est le but. Oui. C'est le but. C'est ce qui découle de tout ça. C'est le but premier quand tu rentres dans un club, c'est de se dire, voilà, je vais faire du business parce que moi, je veux rentabiliser mon adhésion, je veux pouvoir faire du business et faire grandir mon entreprise. Mais à force de voir les gens tous les 15 jours, tu crées des liens et ça devient des copains, ça devient il y a un peu plus qu'une relation simplement commerciale qui se crée, ça va bien plus loin. C'est le métier. Il y a plusieurs genre tu es assureur, tu as plusieurs assureurs également ou vous faites attention pour pas trop mélanger de... Alors justement, le but premier en fait d'un club, c'est que chaque métier est représenté une seule fois. Oui, c'est ça. On a un agent immobilier, un assureur, d'accord, une agence de com comme Théo, un comptable, et le but c'est vraiment de créer le réseau pour que si demain il y a un prospect qui arrive et qui a besoin de tout ce monde-là, on va pouvoir tous travailler avec cette personne-là. C'est important de le préciser à nos auditeurs qui ne connaissent pas le fonctionnement. Noé, tu as une petite question bien entendu. Oui. Quel type d'entrepreneurs rejoignent votre club? Des startups, des PME ou bien des indépendants? Alors, nos membres, ils sont divers et variés. On a des entrepreneurs, des indépendants avec des métiers traditionnels, je l'ai dit, comme l'agent immobilier, l'agence de com, le comptable, l'assureur, le courtier en crédit. On a aussi des métiers qui sont un petit peu spécifiques, un peu plus dans l'air du temps actuel, comme des startups on a une agence de com du côté d'Épernay qui est très axée sur l'IA. Oui. Et développer les agents IA au sein des entreprises. D'accord. On a du développeur de franchise externalisée. On a beaucoup de métiers qui sont un petit peu spécifiques, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la vie de tous les jours. Donc, et c'est vraiment ouvert à tout le monde. Aussi bien le petit auto-entrepreneur, enfin je dis petit c'est réducteur, mais l'auto-entrepreneur qui se lance qu'à 15 jours d'expérience et qui est tout frais, et le grand patron, chef d'entreprise qui a 50 salariés. Chez nous, il n'y a pas de premium, hein. Tout le monde est logé à la même enseigne. On a tous sa place à table et on peut tous parler. Il y a aucun problème. C'est ça qui est important. Exactement. Quels sont les projets ou initiatives dont vous êtes particulièrement fiers depuis la création du club, depuis la Foire Expo? Écoute, comme je vous l'ai dit, le club il est tout jeune, hein. Il est né le 29 août. Enfin, il est sorti vraiment officiellement le 29 août. Par contre, on est heureux de vous annoncer un prochain événement qui aura lieu donc le 21 mai 2026 et c'est issu d'un projet qui est né presque en même temps que l'idée du club. D'accord. C'est le forum des réseaux business. Oui. Ça c'est vraiment un projet qu'on voulait mettre en avant, qu'on voulait créer et c'est en train de se concrétiser. C'est en train de se concrétiser sérieusement. On a le lieu, on a la date, on commence à avoir déjà les partenaires qui vont graviter autour et qui vont être même acteurs au-delà de nos membres et de notre réseau.
sur cet événement-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur et je suis assez content de vous dire qu'aujourd'hui, en ayant à peine 4 mois dans les pattes, il est déjà là. Comment favorisez-vous le réseautage et la mise en relation entre vos membres ? Si tu veux, c'est simple. Le réseautage, la mise en relation, en fait, c'est la récurrence qui fait tout. Comme je vous l'ai dit, on se voit tous les 15 jours. On se voit sur le créneau 10h45, 14h, 13h30, 14h, selon les obligations de chacun. Toutes les rencontres, elles sont toujours suivies d'un déjeuner. Et lorsqu'on déjeune avec les gens, c'est quelque chose que j'ai découvert, c'est que, et en plus en France, on aime bien manger. En France, on aime bien manger. Ouais. Et moi, pour le coup, depuis le temps, ça fait 12 ans que je fais le métier d'assureur, j'ai signé beaucoup d'affaires à table. Ouais. Tu manges avec les clients, donc le business est assez simple à table. Par contre, au-delà de ça, au-delà du business, en fait, lorsque tu déjeunes avec les gens, bah, tu parles de tout et rien. T'apprends à les connaître, t'apprends à les apprécier, tu crées du lien. Et créer du lien, c'est au mieux on se connaît, au mieux on s'apprécie, au mieux on se recommande. Donc en fait, la récurrence, c'est la récurrence qui fait tout. Comme je le disais, les personnes qu'on rencontre, à force, ça devient des copains. Ouais. Ça devient une bande de potes. Moi, quand ma femme, elle me dit t'as été au club, oui, tu vas manger avec tes copains tous les 15 jours. Oui, c'est ça. Je vais manger avec mes copains tous les 15 jours. Mais accessoirement, j'en tire les fruits aussi parce qu'on tisse des relations tous ensemble. Et c'est un peu le côté, à la fin, voilà, la tablée, ça fait un peu penser le dimanche en famille où on se connaît tous, on discute un peu de tout et rien, on parle de tout et rien, mais c'est ces discussions-là qui sont limite plus intéressantes que le côté business parce qu'après, le business, il va découler automatiquement. Tu vas penser aux gens après, inconsciemment. Contente de ta première émission pour l'instant ? Écoute, ouais, c'est une bonne première expérience. C'est vraiment un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Partagé. Tu es assureur, tu es également responsable de ton club. Rappelle-nous le nom du club. Le Club Active Business. Voilà. Mais tu es également une personne humaine avec un grand cœur qui soutient beaucoup de choses. Et ça, on te remercie sincèrement. Je te remercie. Alzheimer, tu étais là pour nous soutenir. C'est vrai. Au Collège Notre-Dame, en fait, vous connaissez tous les deux, mais sans vous connaître. Parce que grâce à toi, il est là aujourd'hui. Parce que Michael, c'est l'un des gros financeurs du studio radio du collège. Et c'est grâce à ça que tu as évolué, que tu as pu rencontrer Boudère et compagnie. Donc c'est grâce à Michael également. Donc un grand merci. Vraiment. Merci beaucoup. T'as pas à remercier, c'est normal. Si tu veux, aujourd'hui, moi je suis issu de l'immigration. Je suis d'une communauté qui a immigré, qui a eu besoin aussi d'entraide à cette époque-là. Et donc il faut toujours tendre la main quand on peut. Et aujourd'hui, voilà, on peut très bien être chef d'entreprise et soutenir des projets qui tiennent à cœur. Tu as parlé d'Alzheimer, c'est quelque chose moi qui me parle. Ouais. Donc c'est normal. Y a-t-il des moments ou des événements phares que tu organises ? Pour le coup, oui. Il va y avoir le fameux forum. Ouais, le fameux forum. Donc ça, c'est un événement. Comme je l'ai dit, le club, il est tout jeune. Par contre, si ça se passe bien, si l'événement est une réussite, on aimerait le reconduire après chaque année d'existence du club. Donc, pour vous dire un peu plus quel forum qu'on va mettre en place, le forum des réseaux business, on va l'organiser ici, donc dans l'agglo de Châlons, à la salle des Lanterniers, donc à Saint-Mimi. Ce sera le 21 mai. Et c'est sur toute une journée, avec la présence de tous nos membres. Donc tous, ils auront un stand et pourront présenter leurs entreprises et activités. C'est un événement qui est totalement gratuit, en entrée libre, après sur inscription. La particularité, c'est que nous allons inviter tous les autres réseaux business, voilà, et organiser des interviews et conférences sur pourquoi être dans un club affaires. C'est le but de la journée, c'est vraiment faire rayonner le fait de travailler en réseau avec d'autres, quelle que soit l'étiquette, qu'on soit au Club Active Business ou dans un autre club. On va inviter tous les clubs business possible, donc les connus nationalement comme le BNI, voilà, Carbao, Protéines, mais aussi des clubs associatifs. Je pense à un copain qui tient un club du côté de Suip, donc son club va être invité. On a un club associatif aussi à Cézanne qui va être invité. Il y a plein de différentes façons de faire du business, aussi bien sur des clubs un peu structurés ou des clubs associatifs. Tout le monde va être invité. On va rayonner on va faire rayonner toute la Marne. On va essayer de géolocaliser tout le monde sur cette journée-là à Saint-Mimi. Et le plus aussi de ce forum, c'est que les réseaux business, des fois le business commence partout. Et il peut commencer aussi bien quand on est encore dans son parcours d'étudiant. Moi, j'ai dans mes membres à Reims un étudiant qui est au campus Séductive et qui est également entrepreneur. Et c'est lui qui nous a créé notre site.
D'accord. Je vous invite à aller voir, franchement, c'est une pépite. Donc, tu peux le donner. Donc, c'est Enzo Kellenis, et donc il a fait le site, entre autres, il a fait le site du Club Active Business, donc c'est clubactivebusiness.fr, vous allez voir ça c'est vraiment très très bien. Donc, sur ce forum-là, le plus qu'on veut faire, c'est justement, on a décidé de mettre en avant des établissements, les mettre en avant, les solliciter, pour participer à ce forum. On a déjà l'accompagnement de deux structures qui vont être présentes. On a Frédéric Ozanam, où j'étais lycéen, Ouais. et on a le EFRA, donc c'est l'école française d'entreprise d'alternance à Reims qui ont répondu présent. Donc eux, ils vont être là, ils vont avoir un stand au même titre que nos membres, mais ils vont aussi venir avec leurs élèves. D'accord. Donc pour que leurs élèves puissent rencontrer tous ces métiers un peu différents. J'ai dit, on a du comptable, on a de l'agent immobilier, on a de l'assureur, on a des métiers RH, on a du web, et tous les métiers tous les métiers qui vont constituer les membres de notre club, et ça permet à ces jeunes-là de découvrir des métiers d'entreprise qu'ils pourraient pas forcément découvrir dans leur vie de tous les jours, et surtout côtoyer et découvrir. Mais c'est aussi la possibilité de permettre aux gens de, à la fois découvrir un métier, Ouais. mais aussi une possibilité de stage, d'alternance, d'emploi, et pourquoi pas même susciter des vocations. C'est vraiment très très intéressant. Écoute, on essaye de Très beau projet. tendre la main à tout le monde, Ouais. parce que l'entrepreneuriat se développe de plus en plus. Les statistiques disent que d'ici 2050, une personne sur deux sera à son compte. Donc, la jeunesse de demain a peut-être vocation à évoluer vers l'entrepreneuriat. Ouais. Et on s'est dit, nous, les entreprises, on aime transmettre. Donc, pourquoi pas transmettre à ces étudiants. Et vous êtes complètement dans vos rôles, donc bravo. Merci. Donc rappelle la date et le lieu. 21 mai, donc le 21 mai 2026, à la salle des Lanterniers, à Saint-Mimi. Donc ce sera une entrée libre. Vous pourrez retrouver le lien d'inscription sur notre site. Ça va être dès début janvier. Dès début janvier, ouais. Tout est lancé. Là, je vous donne la primeur, mais normalement c'est encore vraiment l'avant-première. Mais parce que pour l'instant c'est un peu encore en backstage. Ils sont en train de préparer justement le lien, la com. Théo et Enzo sont en train de travailler dessus. Mais dès début janvier, tout va être balancé sur les réseaux et il y aura un lien. Et d'ailleurs, j'espère qu'RCF sera là pour couvrir l'événement. Vous êtes les bienvenus. Eh ben, on viendra. Avec plaisir. Je serai là et on retransmettra l'émission. On fera une émission spéciale. Eh ben, écoute, avec plaisir. Je te remercie. Je vous remercie. Quelles sont les valeurs qui guident le club Active Business? Alors nous, on les cherchait. On cherchait les valeurs. Quand on a eu l'idée du club, on s'est dit, il faut mettre des valeurs, parce qu'il faut mettre un tagline, tout le monde a son petit truc. Et après, j'ai réfléchi, et j'ai découvert un slogan qui n'est pas de nous. C'était le slogan de la Jelly Week. La Jelly Week, c'est toute une semaine de formation gratuite pour les entrepreneurs que Reims fait. Ouais. Et cette année, c'était les 10 ans. J'ai été invité et j'ai découvert, ce slogan. J'ai dit, mais ça colle complètement avec nous. Ça colle complètement avec nous. Donc pour le coup, c'est pas de nous, mais je préfère leur rendre hommage quand même. Donc le slogan, c'est simple, c'est semer, grandir, transmettre. Semer, c'est le leitmotiv, le quotidien de tout commercial. Quand on est dans le business, quand on est commercial, quel que soit le métier qu'on fait, on a quelque chose à vendre. Donc on sème, et puis on espère passer le tracteur rapidement. Grandir, parce qu'on grandit des rencontres et des échanges qu'on fait. Il y a de la richesse chez tout le monde. Donc à chaque fois qu'on fait une rencontre, on grandit de cette rencontre-là. Et transmettre, comme je l'ai dit, on aime transmettre. La fidélité, c'est on aime transmettre nos compétences, nos expériences, et même pourquoi pas par la suite nos entreprises. Donc c'est aussi pour ça que dans ce forum-là, on va accueillir des étudiants pour pouvoir transmettre justement notre savoir et notre parcours. Comment intégrez-vous l'humain et la bienveillance dans le monde parfois compétitif? Alors c'est vrai qu'il y a de la compétition. C'est vrai qu'il y a de la compétition dans le monde de l'entrepreneuriat, mais une chose est sûre, c'est l'humain qui fait la différence. Le club, on a un concept qui est différent, c'est sûr, de nos concurrents, mais ça reste un club à faire. Semblable à d'autres, en fait, sa différence, c'est l'humain. C'est simplement l'humain, c'est ses membres, ses fondateurs, ses animateurs qui font la différence et qui nous permettent de nous démarquer. Partout, Moi, je suis agent général d'assurance, il y en a toute une flopée dans la nature d'agents généraux d'assurance. Et qu'on soit d'une entreprise ou d'une autre, d'une assurance ou d'une autre, c'est l'humain qui va faire la différence. C'est le feeling, ça tu peux pas l'empêcher. C'est l'humain. Et dès que l'humain est là, dès que le feeling fait que c'est bon avec lui, ça passe, et après, c'est comme ça que nous on se démarque.
J'allais te dire, est-ce que vous entendez bien entre chaque club? Tu nous as répondu juste avant en disant que vous avez même créé un forum avec les autres clubs. Donc, Ah bah, moi, je suis fermé à personne. C'est vrai qu'il y a des clubs qui sont assez select, assez fermés. J'en ai rencontré qui étaient qui avaient ces idées-là. J'ai rencontré aussi des clubs avec des personnes qui avaient des valeurs qui étaient proches des nôtres et avec qui on peut travailler intelligemment et dans la construction. Donc, pour le coup, ces clubs-là, eux, ils seront présents à notre forum, du moins on l'espère. ouais. Mais pour l'instant, on a de très bons retours. On peut avoir des différences. Moi, je dis qu'on est tous complémentaires. Avant de créer ton club, tu étais déjà dans divers clubs avant, non? J'ai été dans un autre club. Ouais. J'ai été dans un autre club à faire. Avez-vous des exemples concrets où votre club a réellement changé la vie d'un entrepreneur ou d'un projet? Alors, pour le coup, un exemple concret qu'a changé la vie, pas forcément. Comme j'ai dit, on est plus jeune, et puis après, je sais pas si vraiment ça change la vie de rentrer dans un club à faire. Par contre, un exemple tout bête, notre dernière adhérente qui est rentrée à Épernay, Aurélie, elle nous a rejoint pas parce qu'elle avait besoin de business, hein, elle en a pas besoin, au contraire, hein, ça marche très très bien pour elle. Elle nous a rejoint parce que c'est pour l'humain. Et sortir vraiment de la solitude, de son bureau et de ses visios. Voilà, elle a dit, moi aujourd'hui je vois personne mis à part mes clients et je les vois derrière un ordinateur. Donc elle avait vraiment la solitude du chef d'entreprise. Elle a fait plusieurs réseaux. Et là, je reprends ces mots. Elle s'est arrêtée sur une autre parce qu'elle a dit j'ai enfin des gens qui parlaient vrai. Qui parlaient vrai. Ouais. Qui parlaient vrai. J'ai rencontré des gens qui disaient voilà, quand tout n'est pas toujours tout rose, on a des problèmes comme tout le monde. C'est pas 100% de réussite. C'est pas je tourne à 10, 15, 20 000 euros par mois. Non, ça c'est dans les rêves les plus fous. Hein. Ou alors sur les réseaux sociaux quand certains veulent se mettre en avant. Ouais. Mais la vraie vie, c'est qu'on a tous des difficultés. Et elle a retrouvé ça et c'est ça qu'elle a bien aimé. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui? C'est simple. Faut qu'il soit prêt à vivre les montagnes russes. Hein. Parce que l'entrepreneuriat aujourd'hui, faut être prêt à douter tous les jours, à vivre l'adrénaline de la réussite et surtout à s'entourer aussi bien professionnellement. Alors pour le coup, comme par exemple à travers un club à faire. Pourquoi pas le club Active Business, mais aussi s'entourer au sein de sa vie personnelle. Faut avoir le soutien de ses proches, ça c'est vital. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend du temps. Disons que quand tu montes ton entreprise, c'est comme si tu avais un enfant. Ouais. Après, t'as envie de le voir grandir, t'as envie que tout se passe bien, t'es 100% focus dedans, donc faut pas oublier aussi, moi je suis papa de 3 enfants, donc faut pas oublier qu'on a la vie à la maison, mais faut arriver à pouvoir allier les deux sans que l'un empiète trop sur l'autre. Et après, c'est pareil, c'est beaucoup d'échecs, beaucoup de portes fermées, mais après t'as toutes les réussites qui font que ça efface tout le négatif que t'as pu vivre, mais faut vraiment être prêt à vivre les montagnes russes. Hein. Après, c'est une belle expérience. C'est une belle expérience. C'est une belle expérience. C'est ce que disait Théo. C'est magnifique, c'est beau, mais il y a toujours cet administratif qui est entre autres. Qui est chiant. Entre autres. Ah oui, il est chiant, ça on peut le dire, il est chiant. Non, mais faut vraiment le vivre. C'est une belle expérience. Selon vous, quels sont les pièges à éviter pour réussir tout en restant fidèle à ses valeurs? Moi, si je peux faire simple, faut toujours être vrai. Faut pas jouer un rôle. Faut pas s'inventer un rôle et se dire voilà, aujourd'hui je vais faire ça, faut être vrai, faut être transparent et c'est la vérité est toujours bonne à dire. C'est là que les gens voient et c'est là que tu fais la différence. Et enfin, comment vois-tu l'avenir de ton club Active Business et du tissu entrepreneurial local dans les prochaines années? Écoute, si tout se passe bien, normalement c'est prévu qu'on fête les 1 an l'année prochaine, à la foire, là où le club est né, et après, donc moi ce que j'espère c'est déjà consolider comme il faut la Marne, donc Reims, Châlons et Épernay, là où nous sommes implantés, et pourquoi pas peut-être doubler voire tripler le nombre de membres. Oui. Après, on a déjà des approches de personnes qui souhaiteraient ouvrir des clubs Active Business dans leur ville. Bien, oui. Donc pour l'instant on avance gentiment, on est encore jeune donc on veut pas trop se lancer, mais par la suite oui, pourquoi pas dire tiens, on a un cab à Paris, un cab à Vitry, un cab à Amiens. Ce serait votre kiff? Écoute, à la base c'était juste une bande de potes qui voulaient continuer à se voir tous les 15 jours, d'autres sont venus se greffer. Mais après, si notre concept est bien et qu'il plaît aux autres, écoute, pourquoi pas l'étendre sur d'autres villes. Hein. Et après, au moins on espère pouvoir
continuer d'avancer tous ensemble. Pour nos auditeurs qui souhaitent en savoir plus ou rejoindre le club, quelles sont les démarches à suivre ou où peut-on vous trouver? Alors, on est sur les réseaux sociaux, on est sur Facebook, on est sur LinkedIn. Donc LinkedIn, c'est le Facebook des indépendants. Voilà. Et des commerciaux et des entreprises. Voilà. Donc on est sur ces deux réseaux sociaux-là. Vous tapez Club Active sans E, c'est à l'américaine. Club Active Business et vous allez tomber sur notre page où il y a la mise en avant des événements qu'on fait et nos membres. Et après on a notre site internet où le site est absolument complet. Vous avez l'agenda, vous avez tous nos membres, vous avez notre concept et toutes nos actualités. Il y a tout. Et vous avez un espace contact et le contact c'est moi. Voilà. Et le contact c'est moi. Donc du coup il y a un numéro de téléphone, c'est le mien et il y a le mail du CAB, donc c'est moi qui est dessus et mon autre associé, parce qu'on est 3 mais on est 2 vraiment à développer le niveau commercial et on se fera un plaisir de pouvoir vous répondre et pourquoi pas vous accueillir et vous faire découvrir notre concept et notre équipe. Donc rappelle-nous également ton agence, où qu'elle se trouve. Alors moi, ma particularité, c'est que moi, mon bureau, c'est chez vous. Voilà. Moi, je me déplace. C'est beau, franchement, c'est beau, c'est génial ça. Très beau. C'est l'assurance vraiment, c'est au pas de la porte. À domicile. L'assurance à domicile. Moi, je me déplace directement chez mes clients ou alors en visio, parce que maintenant, depuis le Covid, tout le monde sait faire un visio, un WhatsApp, un Teams, un Skype, un Zoom, donc. On peut aussi je fais aussi à distance. Moi, j'ai des clients à travers la France, donc. D'accord. Oui. Ouais, j'en ai à Paris, j'en ai à Lyon, j'en ai en Bretagne. Et du coup, tes réseaux sociaux et ta page internet professionnelle? C'est sur moi j'ai donc agence Michael da Silva Gomez sur Facebook et sur LinkedIn moi directement, donc Michael da Silva Gomez. Et alors j'ai un nom à rallonge, mais ça c'est mes origines et j'en suis fier. Et voilà. Après sinon. Alors, est-ce qu'on peut dire le nom, oui, bien sûr. Le nom de l'agence? Bon, moi je suis agent général AXA. Ouais. Et donc il y a une page AXA qui existe aussi. Mais surtout voilà, LinkedIn et Facebook, n'hésitez pas. Je serais ravi d'échanger avec vous. Merci Michael pour ce partage inspirant et ces conseils précieux. C'est vraiment motivant de voir un club qui place l'humain et la collaboration au cœur de l'entrepreneuriat. Absolument, on espère que nos auditeurs auront été autant inspirés que nous et que certains se lanceront dans l'aventure entrepreneuriale avec confiance. Je l'espère. Encore merci pour votre présence et pour tout ce que vous faites pour soutenir l'économie et les entrepreneurs. Et à vous, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des Vies en vrai sur RCF Cœur de Champagne. Merci d'avoir partagé des vies en vrai. Retrouvez toutes nos rencontres en podcast et sur les réseaux sociaux. Avec RCF Cœur de Champagne.